Monsieur Mounir, Oui, qu'est-ce que vous voulez? il s'est passé quelque chose. Mustapha est armé maintenant. Quoi? Il a remarqué le gars que j'ai envoyé après lui. Quoi? Il l'a pris pour l'homme de Kérim, il l'a tabassé et a pris son pistolet. Vous comprenez ce qui se passe? On doit mieux gérer la situation. Ah, bon sang! C'est une bonne chose qu'il l'ait pris pour l'homme de Kérim. Mais ne le laisse pas sans surveillance. À partir de maintenant, fais plus attention. Donne à cet homme un toit, de l'argent et nourris-le. Il ne devrait pas être distant de nous. Surtout garde un œil sur lui. Très bien. Je suis très occupé en ce moment. On se reparle plus J'ai tard, compris. d'accord? Bon sang, mais dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais ici, Lehman? Vural nous a entendu parler. Ok, quand je serai en Roumanie, tu iras à Ankara avec Meltem, d'accord? Et j'espère que tu comprends bien tout, car c'est vraiment très important. Maintenant qu'on a réussi à la convaincre, Très bien. c'est le moment de procéder au mariage. Il faut absolument rendre cela possible. Excusez-moi, puis-je vous parler un instant? Non, je dois y aller maintenant, plus tard. Ah, mais attendez. J'effectue une réservation pour ce soir au club. J'irai avec ta mère. On se voit là-bas, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Belguine? Je peux vous aider? Non, merci. C'est pas si important. Où es-tu, ma chérie? Tu as disparu. Eh bien, j'ai vu Sinem, on a pris un café et puis on a discuté. Ah, est-ce que tout va bien entre eux? Ah oui, tout va bien, c'est leur routine, tu les connais. Puis j'ai fini par rejoindre ta mère. Je suis allée la chercher chez le coiffeur. Nous sommes maintenant dans la voiture et nous allons manger. Bonjour, maman. Bonjour mon fils. Viens avec nous, on pourrait te payer le déjeuner. Ok, où est-ce que vous allez? On est en centre-ville maintenant, on te rappelle quand on y sera. Ne traîne pas trop, ok? Ok, je pars. Attends, tu as ma voiture, non? Ah non, c'est vrai. Je vais venir en taxi, d'accord? À tout de suite. Très bien, mon amour. Où devrions-nous aller? Ça n'a pas d'importance pour moi, ma chérie. Tant qu'il y a de la bonne nourriture, je suis contente, tu le sais. Ne t'embête pas à trouver une place de parking. Ah, c'est bien vrai ça. J'ai besoin de quelqu'un pour m'emmener en centre-ville. Oui, monsieur, pas de problème. Mais dis-moi, comment peux-tu être si imprudente, Lehman, hein? Je pensais qu'il n'était pas chez lui. Bon sang, je savais que ça arriverait à un moment donné. Envoyer des textes quand il était chez lui la nuit, appeler à toute heure de la journée, c'était tellement évident! Il ne sait pas que je te parlais, je te l'ai dit. Mais enfin, tu sais bien qu'il voit que tu le trompes, Lehman! Écoute, la chose la plus raisonnable que tu puisses faire est de nier. Quoi qu'il arrive, tu mens et tu nies. Tu sais qu'il ne m'écoute pas. Que devrais-je dire à Semsi? Rien, bien sûr, Vural est perdu, profites-en donc. Dis, il veut être avec ses amis, ou quelque chose comme ça, et... Dis qu'il reste avec eux quand il part. Quand Vural partira en Angleterre, le stress diminuera grâce à la distance, crois-moi. Ne le pousse pas tant. Puis toi et moi, nous parlerons en tête-à-tête lorsque les choses seront plus faciles. Nous n'allons pas nous voir pendant un moment, d'accord? Tu essaies de me fuir et de fuir tes obligations, Mounir. Fuir, hein? Mais remercie donc Dieu qu'il n'a pas vu que c'était moi. Ça aurait été un scandale. Toi et moi devons agir de manière intelligente maintenant. Alors ne nous voyons pas. Au moins jusqu'au départ de Vural. Et surtout n'appelle pas non plus. Il va falloir que je trouve quelque chose. Je vais trouver quelque chose pour l'occuper. Je vais le distraire. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Sois gentil, ok? Ah, tu as sorti le téléphone.
Est-ce que t'as changé le numéro? Donne-le-moi et je vais le sauvegarder. Allez, donne-le-moi. Je vais t'appeler et tu le sauvegarderas. T'es prêt? Ah, ok, je l'ai. Est-ce que Mustapha t'a encore appelé? Et tu peux me dire pourquoi Mounir a pris ce type-là sous son aile? Il lui a demandé un travail et il lui a proposé de l'aider. Lui, il n'aiderait personne et il ne ferait rien pour personne s'il ne pouvait pas en tirer profit. Eh bien, on dirait qu'il l'a fait cette fois. Ils vont l'envoyer loin d'ici, donc il sera loin de nous. Ah. Tout le monde recherche le profit. Tout le monde part quelque part, sauf Fatma Ghoul qui reste la même. Avec sa blessure, avec sa solitude, son désespoir, elle reste simplement la même, blessée à tout jamais. Qu'est-ce que je devrais faire? Kerim. Fatma Ghoul est si seule. Elle n'a personne. Tu pourrais être sa personne. Est-ce que tu es juste l'homme qui jette la vie de cette jeune fille dans les ordures, hein? Oui, je pense que oui. On dirait que tu l'es. Sauf que maintenant, tu ne peux pas quitter cette fille seule avec ses peines. Tu dois la consoler et guérir son cœur brisé. Avec ta patience et ta gentillesse. Je vais partir. Dès que ce sera possible. J'ai tenu ma promesse. Je l'ai amenée à sa famille et je leur ai trouvé une maison. C'est assez pour moi. Mais tu ne vois donc pas qui est sa soi-disant famille? Moukades lui rend la vie misérable. Elle la bouscule mentalement et physiquement. Elle ne lui laisse pas oublier ses blessures brutales, pas même pendant un seul instant. Elle ne la laisse même pas exprimer ses sentiments. Et son frère, le pauvre Rami, il ne fait qu'écouter sa lamentable femme. Tu peux me dire comment cette fille va continuer à vivre? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour supporter ce poids? Je ne peux même pas imaginer ce que sera sa vie. Pendant combien de temps ta mère a-t-elle tenu? Pourquoi est-ce que tu parles de ma mère? Ne pars pas. Elle ne laisse pas cette fille vivre le même destin. Laisse-la voir et connaître le vrai Kerim. Mon chéri, si elle arrive à te pardonner, alors tu pourras te pardonner. S'il te plaît, ne nous quitte pas maintenant.